vous suivez avec assiduité l'actualité du monde automobile, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz et le groupe Renault sont liés par un partenariat technique d'envergure. Même si les deux groupes ont récemment réduit la voilure de leur partenariat, il reste encore quelques synergies entre les deux constructeurs, et notamment au niveau de petits, utilitaires et ludospace. Mercedes, on a essayé les dernières technologies embarquées du constructeur et c'est de ludospace dont nous allons vous parler aujourd'hui, ou devrait-on dire plutôt d'un concept de ludospace à venir, puisqu'il s'agit du Mercedes EQT. Concept 2022, une version qui préfigure le modèle de série éponyme et qui partagera de nombreux éléments techniques avec le Renault Kangoo E-Tech. En effet, le Mercedes EQT sera la déclinaison 100% électrique de la classe T, un modèle qui partage sa plateforme et ses motorisations avec le Renault Kangoo Combi Space. Et c'est lors d'un bref passage à Paris que nous avons pu aller le découvrir d'un peu plus près. Le style qui fait mouche. Pour dissimuler ses liens de parenté avec le Kangoo, les designers du Mercedes EQT, concept 2022 n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, avec un dessin particulièrement soigné et qui devrait, selon la marque, se rapprocher assez largement du modèle de série. Nous retrouvons une grande calandre dite Black Panel, ornée d'étoiles, et qui ne forme qu'une seule pièce avec les optiques. Le modèle de série sera sans doute moins spectaculaire à ce niveau, avec un ensemble moins épuré et plus pratique pour d'évidentes questions d'entretien et de coût. Mercedes officialise son premier van électrique, jusqu'à 8 passagers et 405 km d'autonomie. Côté motorisation, Mercedes ne livre pour l'instant aucun détail mais tout porte croire que le QT partagera la fiche technique du Kangoo E-Tech, avec donc un moteur de 102 chevaux, une batterie de 44 kWh et une autonomie qui devrait tourner autour des 300 km. T-Mini version off Mercedes EQV se distingue également par des entourages de vitres chromées ou encore des feux arrière reliés par un bandeau lumineux, choisi que nous retrouvons régulièrement sur les voitures modernes. Globalement, les designers de la marque ont fait du bon travail pour dissimuler les traits du Kangoo, et c'est aussi parce qu'ils ont pu prendre connaissance du projet à sa genèse et non en cours de route, comme ce fut le cas pour l'ancienne génération qui n'était qu'un Renault Kangoo rebadgé et à peine modifié. Plat du 5 à 7. Vous aurez aussi sans doute la présence des poignées affleurantes empruntées à la Mercedes EQS sur ce concept, mais il y a peu de chances que nous retrouvions ce système sur la version de série. Les ouvrants latéraux arrière sont coulissants pour faciliter l'accès à bord, tandis que le concept mesure 4,95 mètres en configuration 7 places, comme la version de série selon les dires du constructeur. La version commandée de 5 lieux sera moins longue de quelques centimètres, comme le Kangoo, à savoir environ 4,48 mètres. 2 sièges supplémentaires viennent donc s'ajouter dans le coffre et leur accès se fait en rabattant la banquette, 2 sur 3 et 1 sur 3, durant 2. Des batteries juste en dessous. La deuxième rangée permet d'y loger 3 sièges pour enfants, même si les assises ne sont ni indépendantes, ni coulissantes. Au niveau du coffre, avec 2 sièges en plus pour y anciennement une 3e rangée, il n'y a évidemment pas beaucoup de place. Tout juste de quoi y loger un longboard électrique dédié par le plus célèbre des skateboarders, Tony Hawk, l'égérie du modèle. Sous le plancher du coffre se situe une station de recharge pour le longboard mais, sauf énorme surprise, il y a plus de chances de voir un Français Roland Garros gagner l'année que d'avoir une station de recharge pour longboard électrique au sein de la version de série. 1. Habitacle EN demi-teinte comme à l'extérieur, l'habitacle de la version de série sera pratiquement similaire à celui du concept et, avouons-le, malgré toutes les touches de chrome pour rehausser l'ambiance, l'ensemble est assez décevant pour un modèle badgé Mercedes. La firme allemande est contentée de reprendre l'intérieur du Kangoo en y ajoutant quelques petites touches plus haut de gamme, mais nous ne retrouvons même pas de système d'instrumentation numérique sous les yeux du conducteur, mais des aiguilles classiques. Nous avons testé le système Mercedes-Benz MBU, une révolution du poste de conduite. L'incorporation de la double dalle de la gamme compacte chez Mercedes n'aurait pas été de trop, mais les coûts pour réaliser de telles modifications par rapport au Kangoo récent doute était trop important puisqu'il aurait fallu revoir l'intégralité de la planche de bord. Nous retrouvons donc un écran tactile au centre fonctionnant sous le système MBU avec la fameuse commande vocale et Mercedes. L'écran tactile semble avoir des anciennes Mercedes classe A, son interface a été remise au goût du jour, mais la navigation au sein du système d'infodivertissement n'est pas aussi fluide qu'espéré. L'habitacle associé du Mercedes avec du Renault,
avec les aérateurs et les commandes au niveau du volant qui proviennent du constructeur allemand, entre autres, tandis que les commandes de climatisation et d'autres petits boutons sont issus de la banque d'organes du losange. En matière de connectivité, nous retrouvons un port USB type A et un port USB type C à l'avant, tandis que les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto seront également disponibles. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell,